Les faits scientifiques dans la Bible sont des preuves convaincantes de son authenticité. Aujourd'hui, dans les écoles, on ne nous enseigne pas que la science et la Bible sont compatibles. Certains professeurs vont même jusqu'à dire que les deux se contredisent. Pourtant, l'harmonieuse coexistence de la science et de la Bible est, selon moi, l'une des plus grandes preuves de l'existence de Dieu. Effectivement, l'écriture de la Bible a commencé vers 1450 avant Jésus-Christ, il y a près de 3500 ans, et pourtant, il n'y a pas une seule inexactitude scientifique à l'intérieur de celle-ci. De plus, la Bible contient des faits scientifiques dont nous avons compris l'importance et la profondeur seulement des centaines ou parfois même des milliers d'années plus tard. Je vous présenterai donc 5 faits scientifiques qui se retrouvent dans la Bible. Numéro 1. La Bible est la flottaison libre de la Terre dans l'espace. Dans l'Antiquité, on croyait que le monde reposait sur le dos d'un gigantesque animal. Comme ils croyaient que la Terre était plate, ils ne pouvaient pas concevoir qu'elle ne soit pas soutenue par quelque chose. Et pourtant, un verset de la Bible vieux de 3500 ans dit cela. C'est Dieu qui suspend la Terre sur rien du tout. La Bible a toujours affirmé que la Terre était suspendue dans le vide. La science, elle, l'a découvert seulement dans les années 1650. Numéro 2. La Bible est la parole de Dieu. Dans la Bible, nous pouvons lire ceci. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Une déclaration faite il y a environ 2000 ans. Ceci nous montre que la Bible a toujours enseigné que les choses que nous voyons ont été faites de choses invisibles. Cela n'avait absolument aucun sens pour la plupart des gens jusqu'à ce que, bien sûr, on découvre en 1897 qu'il existe réellement des éléments invisibles que l'on appelle des atomes. Numéro 3. La Bible est la forme sphérique de la Terre. Il y a 2800 ans, Ésaïe a aussi fait une observation intéressante. Il a dit « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la Terre ». Si vous êtes porté à dire « Peut-être qu'il disait que la Terre était circulaire mais plate », alors voici un autre verset du livre de Proverbes, chapitre 8, verset 31, qui déclare très clairement que la Terre est de forme sphérique. « Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » À une époque où la science croyait que la Terre était plate, c'est ce verset qui a inspiré Christophe Colomb à voyager autour du monde. Il a écrit « C'est le Seigneur qui m'a donné cette idée. Je sens sa main sur moi. Je ne doute pas que l'inspiration est venue du Saint-Esprit parce qu'il m'a encouragé avec les rayons d'une illumination merveilleuse des Saintes Écritures. » Ceci était l'extrait du journal de Christophe Colomb en référence à sa découverte du Nouveau Monde. Numéro 4. La Bible et les ondes radio. Dans le livre de Job, un livre datant d'environ 3500 ans, nous lisons « As-tu lancé les éclairs? Sont-ils partis? Te disent-ils, nous voici? » Ici, la Bible fait un énoncé scientifique absurde. La lumière peut être émise et se manifester en paroles. Eh bien, saviez-vous que les ondes radio se déplacent à la vitesse de la lumière? C'est pour cette raison que nous pouvons avoir des communications radio quasi instantanées avec quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de l'océan. La science n'a découvert cela qu'en 1864, 3300 ans plus tard, alors que le physicien britannique James Clerk Maxwell a démontré que les ondes radio et la lumière sont de la même nature, soit des ondes électromagnétiques qui ne diffèrent que par leur longueur d'onde et leur fréquence. Numéro 5. La Bible et l'entropie. 3 endroits différents dans la Bible indiquent que la Terre s'use comme un vêtement. C'est également ce que déclare la deuxième loi de la thermodynamique qui fut énoncée pour la première fois en 1824. Elle est aussi connue sous le nom de la loi de l'augmentation de l'entropie. Elle stipule que dans tous les processus physiques, chaque système ordonné au fil du temps a tendance à devenir plus désordonné. Tout s'épuise et s'use à mesure que l'énergie devient de moins en moins disponible. Un exemple pour illustrer cette loi est une lampe de poche. Si vous laissez une lampe de poche allumée pendant la nuit, quelle est l'intensité de la lumière le matin? Elle est faible, car les batteries ont épuisé la majeure partie de leur énergie. Eh bien, l'univers, c'est comme une lampe de poche mourante. Il ne lui reste qu'une quantité d'énergie à consommer.
Cela signifie que l'univers finira par s'user dans la mesure où il y aura la mort thermique de l'univers et donc plus d'énergie disponible pour l'utilisation. Cela n'a été découvert par la science que très récemment, mais la Bible avait dit pour la première fois il y a 2700 ans. Comme vous avez pu voir dans ce bref vidéo, non seulement la science et la Bible se complètent, mais la Bible contient des faits scientifiques qui sont des milliers d'années à l'avance sur ce que la science moderne n'a découvert que très récemment. Sur ce, si vous êtes intrigué à lire la Bible, je vous ai mis un lien dans la description.